Charles, vous êtes le metteur en scène de quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Vous l'avez fait plusieurs fois, vous avez monté quelques opéras ici, au Stade de France. Alors parlons de l'aventure qui s'annonce pour dans un an, presque jour pour jour. C'est une nouvelle aventure parce que les deux spectacles que j'avais fait avant étaient en 1978. Et là, c'est une version frontale, donc c'est plus un rapport avec ce qu'on a l'habitude de faire au théâtre. Dispositif frontal, sauf que ça sera une princesse évidemment, et que c'est le sable du box. Ce qui se fait ici, c'est pas aussi exceptionnel. On passe au cinéma, et parce que c'est Carmen, et parce qu'il y a une distribution. Oui. Vous parlez de distribution, je vous laisse en parler. Béatrice Carmel, la Carmel, le groupe. Et on a Alexandra Kouzak qui est là, on a l'Orchestre de France. Tout est réuni pour faire le spectacle de qualité. Je n'essaie pas de vous couper, mais vous me dites qu'il y a l'Orchestre d'Île-de-France. Est-ce que l'orchestre ne sera pas un petit peu agrandi avec plus de musiciens? C'est pas l'effectif qu'ils ont prévu, mais s'ils prennent tout l'orchestre de formation, ils sont pas mal. De toute façon, vous savez, ça sera on a une pause d'orchestre, on a un théâtre, et je pense que je ne peux pas vous dire exactement non, je ne peux pas. Je sais vous allez travailler maintenant pendant un an sur cette affaire, je veux dire. Je sais que ça a déjà avancé puisqu'on nous a montré quelques costumes, donc vous avez déjà bien avancé. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet Carmen? Depuis que, vous savez, dans ces cas-là, en mettant en scène, on commence à travailler dès qu'on vous dit, tiens, que tu fasses tel ouvrage. C'est-à-dire que même avant d'avoir le contrat, il suffit d'un coup de fil, est-ce que tu serais d'accord pour monter tel ouvrage? Je dis oui, et déjà on commence à travailler. C'est plus fort, ne pas s'empêcher, déjà on y pense. Après on essaie de concrétiser ça, les pensées, et de mettre en forme tout. On commence à penser dans un désordre comme ça, dans tous les sens, et puis on commence à travailler avec le moteur, les droitrices, les costumes, les corps, les théâtres, petit à petit. Le metteur en scène, lui, c'est celui qui va donner le niveau général. Je dis, parce que vous savez que en général, l'opéra, c'est comme ça, c'est le metteur en scène qui est responsable de tout ce qui est visuel. Le chef est responsable de tout ce qui est audio. Le chef d'orchestre, c'est l'oreille, et le metteur en scène, c'est les yeux. Donc, on donne des indications un peu à tout le monde, et puis après, chacun de son côté avec son talent, propose, et puis voilà, on a discuté petit à petit, comme ça qu'on monte le gâteau. Alors ce gâteau, maintenant il est en deuxième phase, on va dire, puisqu'on commence à en parler. Mais vous en occupez, vous avez commencé à casser les œufs, et à mettre la farine il y a combien de temps? Oui, on a commencé déjà à savoir si on avait assez dessus dans le contourné pour jeter les œufs à la farine, ce qui est important. Et à partir de là, on commence à faire le gâteau. Voilà. Bon, d'abord, il faut voir déjà les ingrédients. Voilà. Une fois qu'on a les ingrédients, on commence à travailler. Bon, on est au stade où on est encore un peu, est-ce qu'on a un peu de sel ou pas, voilà. Et donc vous avez travaillé sur ce projet, mais vous aviez donc travaillé auparavant. Quels sont les souvenirs que vous gardez des précédents spectacles dans ce lieu? C'est un souvenir. Il y en a beaucoup été moins problématique parce qu'on l'avait déjà fait, c'était une production que j'avais faite avec des producteurs hollandais. Donc ça avait déjà tourné à Bâle, à Hambourg, et c'est venu au stade. C'était un peu une production. Donc c'était les mêmes personnages. Tout ça, mais Aïda, c'est une création sur les choses. Et j'avais voulu pour cette création, Aïda, ça se passe en Égypte, et c'est une histoire entre l'Égypte et la guerre avec les Éthiopiens. J'ai dit que j'avais voulu que pour que ce soit réaliste,
ait des ballets, des artistes qui sont éthiopiens sur moi, c'est éthiopien, et que les Égyptiens soient égyptiens. Le cas de Maghrébin. Donc on avait ratissé toute la banlieue. Le problème c'est qu'ils n'étaient pas très disciplinés. Et il a fallu les tenir jusqu'au bout. Et jusqu'à la dernière minute, je pensais que ça allait être une catastrophe. J'étais obligé d'aller les voir, mais de leur remonter de l'hôtel. On va dire, bon, au plus vite, vous savez faire. Là, il y a 70 personnes qui vont vous juger. C'est ça. C'est arrivé le jour après, c'est dit, ils avaient travaillé, ils ont travaillé avec eux, ils ont travaillé, tout était parfait. Et ça, c'est un beau souvenir au niveau humain. Parce que le travail de tous ces gosses qui étaient un peu souffrants, parvenus, qui ne savaient pas ce que c'était l'autorité, la discipline, et ils sont arrivés une fois sur le plateau, déjà, sur le plateau. Au milieu du Stade de France, pour eux, c'était le moment. En plus, ils se sont pris au sérieux. Et oui, on va montrer ce qu'on sait faire. Ils l'ont bien montré. Et ça, j'étais ravi. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite aujourd'hui à un an? Ah, attendez, il y a une question qui arrive de derrière. Alors je vais tricher, je vais dire 2 questions. Savez-vous qui sera Escamillo? Oui. Parce que, voilà. C'est Zoltan Nagy. Puis j'ai vu la Carmen, très très belle. Et deuxième question, Guy parle des œufs, j'aimerais savoir s'ils sont bio, parce que c'est très important. On fait tout beau. Il faut manger. Alors là, on va devoir attendre un an, ça va être une grande attente. Hein. Eh bien oui, nous, ça ne pas du tout, ça travaille là-dessus. Non, c'est bien, parce que c'est ça, tous les projets, c'est 3 ans d'avance. Ce qui est formidable, c'est que c'est un spectacle populaire. Carmen, en France, on oublie que l'opéra est un art populaire. Et c'était très juste ce que disait tout à l'heure. C'est qu'en France, on pense que c'est réservé. Non, ce n'est pas réservé. Il y a quand même des places pas chères à Bastille, mais il faut se lever de bonne heure pour y aller. Oui, voilà. Et puis l'avantage, c'est que, je ne sais pas pourquoi, ici, l'avantage, c'est que c'est le Stade de France. Les gens viennent de foot. Et c'est une réputation. Souvent, je dis, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu vas faire ça, tu pourrais dire à San Francisco, c'est bien, ou à Toronto, c'est bien, ou à Parme, ou à Venise, c'est bien. Et c'est là pour le Stade de France. Ah, le Stade de France, je ne sais pas pourquoi, ça plaît. C'est formidable. Et puis Carmen, qui est un grand public, surtout Carmen, tout le monde peut chanter un air de connu. Donc, moi, je suis ravi que le grand public vienne au Stade de France pour donner l'opéra comme ça. Et même au prochain. Je n'ai plus rien à faire. Vous me dirigerez alors un jour, peut-être. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.